Et bonjour tout le monde. Pour aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc, on va parler un peu de ce que j'ai déjà réalisé sur mon 48. Faut pas que j'y fasse, il faut savoir que j'ai acheté une moto qui physiquement n'est pas du tout le rendu que je veux. Je pars bien sûr sur les détails, pas sur les modèles de la moto que forcément essayer que je veux. Et par contre, sur les détails, c'est vrai que c'est pas forcément le modèle que je voulais réaliser dans ce contexte. On va rouler un peu, je vais expliquer un peu tout ce que je vais faire, moi, ce que j'ai et, euh, et vous montrer un peu les trucs. C'est une vidéo assez courte pour suivre la progression, mais à savoir que la progression va assez vite. Mon Fortier, je l'ai eu il y a maintenant 3 mois. C'est ma première moto en sortie de A2. Enfin, en entrée de A2 plutôt. Enfin, bref, c'est mon premier A2, j'ai commencé directement avec les Fortier. Donc, je l'ai acheté, c'est un Fortier de 2017 que j'ai acheté en pleine session, qui était quasiment full origine. De toute manière, je mettrai des photos pour expliquer ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, et comment je l'ai eu. Elle était quasiment full origine. Je l'ai acheté à 27 000 km. Les seules modifications sur le barrette qu'elle avait, c'était, elle avait une grille de phare noire et des pneus flambants blancs, des pneus neufs qui ont été roulés à neuf directement. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que le modèle en était bon, sur ce que je voulais un Fortier. Je voulais un Fortier après 2014, car tout simplement, j'ai fait faire les nouvelles roues. Qui sont pas des rayons en bâton, je fais faire ça et la fourche est plus grosse et je te laisse faire, donc je voulais absolument qu'il soit au-dessus de 14. Bon, jusqu'à là, on était bon. Après, je voulais quelque chose d'assez noir, forcément d'origine. Ouah, le monde, putain, pourquoi j'ai mis dans le sud en plein été? Et forcément, d'origine, c'est pas si noir que ça, hein, pas se mentir. Qui c'est que ça? Un TGV sur un canot, d'accord. Donc là, il n'y a pas grand-chose qui était comme je l'imaginais dans ma tête. Elle sera très grave parce que l'avantage d'une 48, c'est que tu peux tout modifier dessus. Le seul truc, c'est que tu dépenses un peu plus forcément, mais t'as le plaisir de, vas-y, je vais faire un moto comme t'as le plaisir de quand même t'améliorer. Donc j'ai voulu commencer par le truc pour moi qui était le plus simple, hein, je vais faire, mais peut-être un truc pas trop cher à faire, c'est passer ma fourche en noir avec les soufflets de fourche noire et cache tout droit. C'est pas tout ce que je voulais faire, parce que c'est l'avant de la moto, c'est quelque chose qu'on voit. Pour moi, en premier, j'ai envie de vous dire, c'est autre chose, c'est le look, l'avant de la moto, bah, c'est un moto que tu vois, quoi, quand tu conceptes une moto. Donc, j'ai voulu attaquer ces soufflets de fourche directement. Puis, par derrière, j'ai directement enchaîné avec le phare. Parce que le phare, faut savoir, c'est un phare à ampoule. Alors là, tous les puristes Harley vont pleurer pour ce que je veux dire. Le phare à ampoule origine Harley, je trouve ça, mais dégueulasse. Enfin, mais vraiment ignoble, hein. Alors, je sais pas, c'est zone piste à faire. Du coup, j'ai voulu passer à un phare à LED. Et ensuite, j'ai changé quelque chose ça m'a coûté 300 euros. 300 euros, c'est le truc que j'ai laissé dans mes derniers là, qui a le plus de gueule. C'est ce qui a changé complètement, je trouve, drastiquement la gueule de la moto pour 300 balles, qui nécessite aucune manœuvre, aucun démontage externe à ça en fait. Ça coûte 300 euros, mais ça change complètement la gueule de la moto. Et en fait, c'est des cachets-bouteurs que j'ai acheté chez Sporter Garage. Et quand je vous dis que ça change toute la gueule, c'est que ça change vraiment toute la gueule. Hein. Je vous fais là vite fait ce que j'ai fait. Le seul truc qui n'était pas d'origine sur moto, c'est ma grille de phare. Et je l'ai enlevé pour mettre un peu d'origine à sa plage. Alors du coup, ce que j'ai fait. Voilà, ce que je vous dis, j'ai passé la fourche en noir juste ici, là, tout bas. Avec les soufflets de fourchis, là, qui sont un peu dégueulasses. Elles sont bien blancs tachées d'eau, là, après le lavage. J'ai passé mes soufflets de fourche tous en noir avec ça. Alors ça, c'est juste cimenté, c'est assez rigolo. Voilà. Mais c'est bien, ça tient bien. Ensuite, du coup, j'ai changé de phare pour mettre un phare à LED, là. Donc, beaucoup plus beau, beaucoup plus agressif, je trouve. Et du coup, j'ai ma grille de phare qui était là. Et ça, du coup, j'ai changé pour mettre un cerclage assez banal ici, hein. Il y a un cerclage là. Le phare à LED, je trouve que vous voulez avec un cerclage, c'est une grille de phare. Et ensuite, je vous disais, c'est ce que je vous parlais. J'ai passé mes putains de cache buffer, donc juste ça, juste ici là, en full noir. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais ça c'est juste de l'impression 3D, hein. C'est une petite prenne. En fait, il y a la partie du bas et la partie du dessus là, en fait, cela. Et je trouve que ça change complètement la gueule de la moto. Ça, je vous montrerai une photo de la moto. Juste à quoi elle ressemblait de base, de chaque endroit je vais mettre à quoi elle ressemblait. Et là actuellement j'ai mon réservoir qui est en 2 litres comme je le dis dans mes dernières vidéos,
Franchement, mon réservoir il est en 2 litres, c'était moi. Alors, je sais, le 8 litres, ça fait le style de la Fortier. Mais moi, c'est pas possible. Je roule beaucoup trop. Quel que soit gérable pour moi. Ça se gère, mais c'est trop chiant. Quand je dis que je roule beaucoup trop, c'est que je fais. Entre moi, là, je fais 3500 bornes, tellement que la putain. Et je vais faire une couleur plutôt sympa, donc je vous spoil pas pour le moment. Et donc là, du coup, ouais, j'attaque ça, et j'attaque le réservoir qui, j'attends le devis, en fait, sur le devis, ça va être fait ou pas fait, il y a à peindre, il y a un montage, il y a tout. Et ensuite, ce que je vais attaquer, c'est le bidon. Pareil, le bidon, je vais attaquer un bidon assez original sur un portrait, vous verrez, je ne pas plus, mais ça prend un petit peu d'avoir un petit série vidéo, en fait, de la progression. Mais voilà, guys, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, notamment pour suivre l'aventure de l'aventure de la progression de ma moto, qui je pense ne serait tardée à être finie. D'ici quelques mois, on sera plutôt bien avancé, je pense. Allez, moi, je vous dis merci, à très bientôt, ciao.